Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'utilisation de l'heure et l'heure. Ces deux mots peuvent parfois prêter à confusion, mais ne vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, vous saurez parfaitement quand et comment les utiliser. Avant de commencer, regardons ensemble les objectifs de cette présentation. Nous allons comprendre la différence entre l'heure et l'heure, apprendre des astuces pratiques pour ne plus hésiter, mettre nos connaissances en pratique grâce à des exercices interactifs. Commençons par une brève introduction. Le mot l'heure peut avoir deux fonctions. Il peut être un pronom personnel ou un déterminant possessif singulier. En revanche, l'heure avec S est uniquement un déterminant possessif au pluriel. Comprendre cette distinction est essentiel pour éviter les erreurs. Voyons maintenant l'heure en tant que pronom personnel. Il est utilisé pour remplacer AE ou AL et il est invariable, ce qui signifie qu'il ne change jamais de forme. Prenons quelques exemples. Je leur ai donné un conseil. Ici, l'heure remplace AE ou AL. Elle leur parle tous les jours. Encore une fois, on pourrait dire elle parle AE ou elle tous les jours. Dans ces cas-là, l'heure est donc un pronom. Passons maintenant à l'utilisation de l'heure en tant que déterminant possessif. Il est placé devant un nom au singulier et indique que plusieurs personnes possèdent un seul objet en commun. Examinons les exemples. Ils ont vendu leur maison. Ici, plusieurs personnes possèdent une seule maison. Les enfants ont oublié leur cartable. Cela signifie que chaque enfant n'a qu'un seul cartable. Le mot l'heure fonctionne donc comme son ou sa au singulier. Voyons maintenant l'heure avec S. Il s'agit d'un déterminant possessif pluriel. Il est placé devant un nom au pluriel et indique que plusieurs personnes possèdent plusieurs objets distincts. Prenons quelques exemples. Ils ont vendu leur voiture. Cela signifie que chaque personne possède sa propre voiture. Les enfants ont oublié leur cartable. Ici, chaque enfant a un cartable différent. Ainsi, on utilise l'heure avec S lorsque le mot peut être remplacé par ses. Avant de passer aux exercices, faisons un petit récapitulatif. L'heure sans S peut être un pronom personnel ou un déterminant possessif singulier. L'heure avec S est uniquement un déterminant possessif pluriel. Une astuce simple, si vous pouvez remplacer par son ou sa, utilisez l'heure sans S. Si vous pouvez remplacer par ses, utilisez l'heure avec S. Passons maintenant à la mise en pratique avec quelques phrases à compléter. Ils ont rangé affaires avant de partir. Je ai donné les consignes. Les élèves ont oublié cahier. Prenez un moment pour réfléchir à la bonne réponse avant que nous les corrigions ensemble. Voyons les corrections ensemble. Leurs affaires, car il s'agit d'objets au pluriel appartenant à plusieurs personnes. Leur est donné, car leur est ici un pronom personnel invariable. Leur cahier, car chaque élève possède son propre cahier. Bien joué si vous avez trouvé les bonnes réponses. Pour conclure, retenons les points essentiels. L'heure est au singulier et peut être un pronom personnel ou un déterminant. L'heure avec S est toujours un déterminant possessif au pluriel. Une astuce simple, si vous pouvez remplacer par son ou sa, utilisez l'heure sans S. Si vous pouvez remplacer par ses, utilisez l'heure avec S. J'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre cette règle et que vous vous sentirez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral. Merci pour votre attention.